Coucou, j'ai mis ma plus belle polaire, histoire d'être vraiment dans le thème parce que j'ai froid. Ça c'est ma polaire grand froid. Ça c'est ma polaire Quechua qui a à peu près 15 ans. C'était un coloris qui avait été passé en fin de série, on se demande pourquoi. En gris ou orange comme ça, c'est absolument magnifique. Aujourd'hui, je vais commencer à vous emmener avec nous en immersion chez nous, puisque bah, ça y est, on n'est plus qu'à quelques jours de Noël. On est dans l'ambiance de Noël, on ne peut plus passer à côté. Alors là, bon, nous, évidemment, on a déjà bien décoré la maison. Avec un petit garçon de 8 ans, on n'a pas eu trop le choix. Alors c'est vrai que nous, la déco, on aime ça. Par contre, on n'est pas fou de déco non plus. Vous me demandez souvent comment je décore. C'est quand même assez minimaliste et je vais pas vous mentir, ce sont les mêmes décos depuis 10 ans. Les seules décos qui se rajoutent, ce sont les merveilleuses créations faites par les mains de mon fils à l'école. Donc chaque année, il en ramène au moins une et l'année d'après, il se souvient de la précédente et la recherche. Tu ne peux pas la perdre, tu ne peux pas la casser. Elle doit être sur le sapin. Du coup, le sapin devient vraiment multicolore, c'est magique. Moi, c'est finalement, plus que le sapin encore, c'est toute la petite ambiance que j'aime bien. Moi, ce que j'aime, et je pense même nous, ce qu'on aime, c'est faire un feu de cheminée, allumer la lampe de sel, mettre un peu de musique et voir toutes les décos. Voilà, c'est ça qu'on aime, cette petite ambiance singulière, boire un bon thé chaud, c'est ce qu'on aime. La dernière chose qu'on a faite, ce sont des décos sur les vitres avec du blanc de meudon. Mon fils, ça, il adore, hein, tout ce qui est artistique. Puis alors, en plus, si on peut peindre sur les vitres, c'est quand même whoop whoop. Du coup, il m'a fait de merveilleux flocons sur toute la hauteur de la vitre. Je suis ravie. Mais l'avantage du blanc de meudon, en plus d'être naturel, non toxique et totalement biodégradable, c'est que ça s'en va très facilement. Un petit coup d'éponge, d'ailleurs, là, est mis à frotter ses pattes sur les vitres, donc du coup il y a des choses qu'on va pouvoir déjà recommencer, mais en plus un coup d'éponge et on n'en parle plus. Donc voilà, maintenant là j'ai fait quelques petites décos sur les vitres, mais en général c'est quand même assez minimaliste. Voilà, on fait simple, même dehors des fois il n'y a rien, au mieux je peux mettre une branche de houx, mais je trouve que c'est déjà bien assez. Aujourd'hui, nous sommes, je crois, le 16 janvier. Alors, pour nous, la remise en route, bon, bah, elle n'a pas été forcément simple parce que nous avons été tous malades pendant la période des fêtes. Donc là, en ce moment, on travaille surtout à se ressourcer, à bien manger, à se reposer, à prendre soin de nous. Aujourd'hui, j'ai encore pas mal de boulot, bah, des lessives. On a commencé à ranger les décos de Noël, tout ça, donc il faut que je finisse de nettoyer. Et là, je vais aller en boutique bio. Alors, je vous emmène avec moi, c'est parti. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver enfin en ce début d'année 2020. C'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps à revenir et j'en étais la première déçue d'ailleurs, hein. J'avoue que j'avais pas du tout prévu de tomber malade.
Bon, je sais pas. Et c'est vrai que du coup, vous n'avez même pas eu de petite vidéo pour Noël. J'étais un petit peu déçue, mais honnêtement, valait mieux pour vous parce que je pense que vous auriez été effrayés de me voir. C'était clairement pas la joie. En tout cas, j'espère que vous avez passé de très très belles fêtes, que vous allez bien et que vous êtes plus en forme que moi au global. Même si ça va beaucoup mieux. On met le corps au repos, l'esprit au repos. Alors c'est vrai que c'est pas forcément propice au repos puisque c'est la reprise tout simplement avec tout ce que ça induit. Mais on a essayé vraiment de bien manger. J'ai réintroduit des légumes frais, crus. Ça va faire du bien, on ralentit, on prend le temps. Là j'ai fait les grosses courses. Donc j'ai déjà fait mon panier sur Casidomi que je vais bientôt finaliser. J'avais un petit doute sur ce que j'allais acheter en boutique bio tout simplement. Et encore là j'ai pris des trucs, j'étais plus tout à fait sûre que c'était moins cher sur Casidomi, mais bon c'est pas grave. Finalement l'une des premières choses que je rachète en arrivant, ce sont vraiment des fruits et des légumes frais. De toute façon du sec on en a toujours. Ce qui va me manquer moi sont surtout du riz et des pâtes. Encore une fois chez La Belle Vie il n'y en avait plus, je sais pas comment ils gèrent le vrac. J'avais déjà fait des petites courses notamment sur le marché où j'avais acheté un petit peu de mâche. Donc la mâche je vous en ai beaucoup parlé parce que c'est un petit peu un indispensable de la saison. Frais, cru, avec un peu d'huile d'olive, du vinaigre de cidre, ça doit quasiment être partout. C'est de saison et c'est pas pour rien. Ça nous apporte beaucoup de vitamines. J'avais déjà pris un brocoli que je vais sans doute faire rôtir, peut-être même avec ces petits copains que ma famille va adorer, n'est-ce pas? Les petits choux de Bruxelles. J'avais repris des endives, d'ailleurs je vous avais dit que j'avais entendu sur le marché. Mangez des chicons, vous serez moins cons. Ça c'est du slogan high level. Ça fait vraiment plaisir. Bon, j'avais repris des endives, encore une fois, tout ça est de saison. Et puis, vous savez, on a tendance à penser que la nature est bien faite et que ce que nous sommes capables de cultiver sur notre sol en saison, nous devons le consommer. C'est plus même que ce serait bien, c'est on doit, c'est que l'organisme en a besoin. J'ai repris une betterave crue pour faire notamment des jus. Je vous avais dit, je la passe à la centrifugeuse. En général, je mets que la moitié parce que c'est quand même assez sucré. Pour le reste, j'ai été en boutique bio et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Quoique non, j'avais aussi pris des poireaux. Poireaux, vous savez, je le fais notamment sur ma tarte. Je vous l'ai montré aussi sur Instagram. Je l'ai fait caraméliser au sirop d'érable et je mets au-dessus d'une tarte, souvent sur un fond de courge en général. Voilà, je trouve ça assez bon et je mets au-dessus, c'est tellement bon. Mon fils rechigne toujours un peu, mais peu importe. Et il me reste encore une moitié de potimarron, mais encore une fois, cette saison, donc c'est normal. Avant de commencer, je voulais vous montrer, quand j'étais en vacances, vous savez, il y a toujours des petits marchés artisanaux, des personnes qui travaillent à la montagne, qui s'en sortent comme ils peuvent. D'ailleurs, je les trouve vraiment hyper courageux, très polyvalents aussi. Des fois, ils n'ont pas le même métier l'été et l'hiver. Bref, il y a une jeune femme qui fait plein de petits produits artisanaux, des pâtes à tartiner, etc. Et elle fait notamment de l'ail des ours dans l'huile d'olive. Alors, bon, ça, c'est pas très compliqué. Je pourrais probablement le faire puisque je vous avais montré, je vais en forêt en ramasser. Mais bon, je pense que c'est aussi ma manière de l'encourager. Et à la montagne, en plus, ils subissent la saisonnalité et l'afflux de touristes, etc. C'est très bon. Au niveau des fruits, alors je vais commencer par ce que j'ai mis là. Bon, j'ai repris pas mal de bananes, je vais en congeler une partie. Ça pour faire des smoothies, des banana bread ou tout simplement le dessert ou le goûter réconfortant dont je vous parle depuis des années. Je coupe les bananes, je mets de la purée d'amandes et des gruées de cacao. Donc j'ai vous savez, des fèves de cacao. Je sais plus où est-ce qu'elles sont. Voilà, elles sont là. Et elles sont entières comme ça, je les passe entre mes doigts pour retirer la peau et je les éclate. Et ça, je les mets au-dessus, au moins c'est cru, j'ai vraiment tous les bienfaits du cacao, le magnésium, etc. Et c'est tellement bon, j'aime trop ça. Mon fils aussi, les chiens ne font pas des chats. Bon, j'avais pris des oranges, mais j'en ai repris aussi. C'est pareil, là on est en plein dedans, il me fallait des vitamines aussi pour me retaper, c'est un peu la base de manger des agrumes. Il me restait une pauvre petite pomme, mais ça j'ai repris. Un kaki. Et alors je me suis fait un petit plaisir. Pour moi c'est un plaisir parce que c'est pas un aliment que j'achète très souvent. Je me suis pris une grenade. Alors je vais vraiment la déguster. C'était vraiment un petit plaisir. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Quand j'étais petite, ma mère en achetait régulièrement. Puis voilà, comme c'est exotique, etc. Je pense que par la force des choses, je me suis dit, bon, c'est un peu comme la mangue, quoi. Tu essayes de le consommer avec raison. Donc ça, c'est vraiment le petit plaisir.
Ensuite, ça va être un peu en vrac, hein, comme d'habitude, pas trop de cohérence. Donc j'ai pris de la purée de tomates, incontournable. J'aimerais notamment faire des lentilles corail à la tomate. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça me disait bien. J'ai repris les gros gaufrettes Bisson vegan dont je vous avais parlé précédemment pour mon fils. J'ai quand même repris du Ya Coco parce qu'en fait, je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'avais pas trop aimé. Et en fait, je me suis aperçue que la version dont je vous avais parlé, c'était une version dégraissée. Moi je m'en fiche, je voulais pas, et ça explique aussi cette saveur très acide. Donc là j'ai repris la version normale qu'ils appellent nature gourmande, et ça sera à mon avis bien meilleur. Donc ça m'a coûté 3,99 €. D'ailleurs au sujet des courses bio que je vais vous montrer aujourd'hui, ça représente un panier de 50 €. Pour vous donner une idée de la remise en route. Et sur Quasi Demi, en général je fais un panier de 80, voire un peu plus quand même. Bon, on verra bien plus tard. Du coup, j'ai repris des lentilles corail, évidemment, pour faire mes lentilles à la tomate. Et puis, j'en avais plus du tout depuis un petit moment, ça me manquait vraiment. Incontournable pour retaper tout le monde, des épinards frais. Donc là, j'ai pris des jeunes pousses françaises. Tout ça, c'est de saison français, là, ce que je vais vous montrer. Donc pour les smoothies, mais aussi pour mettre dans mes tartes, dans mes dalles de lentilles, dans mes currys de légumes, tout ça, ça va dedans. C'est vraiment incontournable, qui est très riche, de saison, cultivé chez nous et qui est pas très onéreux. Je me rappelle plus trop ce qu'il y a dedans. Ah, des poires, bon, c'est la saison, pareil. Et ça fait partie des choses que mon fils mange très volontiers. Donc j'en achète souvent, des poires conférences locales, ce sont ses favorites. Toujours de saison et français, mais alors je ne sais pas ce qui se passe avec le focus. Une butternut, encore, comme je vous l'ai dit, je vais la faire en purée ou peut-être que je vais l'intégrer à des lasagnes. Là, ça me disait bien, j'avais vu une recette. Je pense que ça va être ça pour elle, ça va être son sort. Une patate douce française, là c'est la saison, profitez-en, c'est tellement bon. Donc pareil, dans des dalles, des currys. Là j'ai bien envie de les faire en frites toutes simples, vous savez, au four, avec de l'huile d'olive, paprika, sel, poivre. On peut mettre des herbes de Provence, du cumin, du curcuma, vous mettez tout bien comme ça, c'est très bon. Ah, du millet décortiqué, j'ai repris du millet notamment pour le faire, vous savez, avec un curry de légumes. Je trouve que c'est un repas vraiment réconfortant, one pot, c'est très bon. Je crois même que c'est ce que j'aime faire ce midi et c'est naturellement sans gluten, donc plus digeste pour moi. Alors je suis désespérée parce que je ne trouve plus de palais KOK de chocolat noir vegan là pour pâtisser, faire de la pâtisserie. Il n'y en a plus sur Quasi Demi en 1 kg. Il n'y en avait plus en vrac, je n'étais que désespoir. Donc pour l'instant j'ai juste pris une tablette de chocolat noir 70% comme ça, au moins pour nous, ou pour mettre au-dessus d'un muffin, etc. pour quelque chose de plus gourmand. Mais là je ne trouve plus de chocolat noir un minimum éthique et équitable. Bon, classique, j'ai repris de la confiture de fraises avec 65% de fruits, elle n'était pas très onéreuse, voilà. Rien de foufou, il y a aussi des basiques à la maison. Des pommes de terre à chair jaune, je vous en parle à chaque fois. C'est marrant parce que quand je regarde les food hauls des gens, j'ai l'impression qu'ils n'achètent jamais de pommes de terre. Alors c'est vrai qu'elle n'a pas de réel intérêt nutritif, mais on la cultive. Bon voilà, pour moi ça fait partie des bases quoi. Bah je sais pas. Dans la série plastique, j'ai repris tous mes incontournables Typhoon. Cette fois-ci, j'ai même pris les mini saucisses fumées. Ça, j'en prends un peu moins souvent. On aime moins la texture. On préfère en général les sausages, justement. Enfin, les sausages, non. Si, c'est ça. Les grilles sausages. Tofu avec des ours, comme d'habitude. Tofu fumé. Et cette fois-ci, j'avais pris ça. Alors ça, c'est plus en plus emballé comme ça. Bon. Ça, en général, c'est plus du dépannage quand mon fils rentre manger le midi avec moi et que je n'ai pas anticipé. Ou bien pour faire un burger, admettons, ils se font un burger comme ils veulent. Et moi, j'ai une alternative. J'ai pris les deux galettes créatives soy aux lentilles corail, chou kale, raisin et éclat d'amande. Je pense en plus que c'est tout à fait reproductible, je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, la composition est bonne, ça avait l'air bien sympa. Et c'est vrai que c'est ce que je vous expliquais, j'essaye d'avoir toujours des alternatives saines qui peuvent me dépanner. Alors j'ai repris du soja cuisine. Alors ça normalement ils sont sur Quasi Demi, mais j'avais un doute sur le prix. Là c'était 99 centimes la brique, donc c'est la moins chère. Et c'est celle dont je préfère la composition parce que dedans il n'y a pas de gomme, vous savez, guar, carrageenan. Là c'est eau, huile de tournesol, fèves de soja,
sirop de maïs, farine de graines de caroube et sel marin. Donc voilà, j'ai pris ceci, ça me sert un peu à tout. Des gratins, pour mettre des fois sur des lasagnes, des choses comme ça. Ça, j'utilise un petit peu pour tout et n'importe quoi quand il faut un peu délayer, vous voyez, allonger. Ça me sert un peu à tout, quoi. De la compote de pommes, comme je vous l'avais dit, ça j'en ai toujours, que ce soit pour mes hommes parce qu'ils en consomment pas mal, pour faire des pancakes sur le pouce, en sachant que là, en ce moment, je peux faire des compotes. J'ai pris 2 citrons, alors là c'est pareil, un cure de vitamine C à fond, à fond, à fond, donc j'essaye de mettre des vitamines un petit peu partout, surtout pour moi, parce que je suis encore, je suis encore bien cernée quand même. Évidemment des oignons, des carottes et j'ai repris, comme je vous le disais, encore des oranges, toujours pour les jus frais. C'est vrai que voilà, on essaye de bien recommencer l'année, peu importe ce qu'on a vécu pendant les vacances, mais de se donner aussi un peu de peps, un petit peu d'énergie. D'ailleurs aujourd'hui, si vous me voyez en sport, c'est parce que j'avais l'intention d'aller au yoga, mais visiblement la faisabilité de ce programme est assez compromise. Là, je vais me préparer à manger et je vous montre tout ça. Bon, mes épinards trempent là, je les ai mis, oh là là, mais vous ne me voyez pas. Et là, donc mes épinards trempent un petit peu. Là, je vais juste faire revenir une carotte, hop, un oignon. Je vais faire simple, en plus c'est que pour moi ce midi, mon fils n'est pas là. Et puis j'en ferai un petit peu plus s'il faut pour moi, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où ils ont envie de manger des pâtes, etc. Moi j'évite quand même d'en manger parce que, comme je vous l'avais dit, du fait de l'intolérance, bon je n'en mange pas, ça c'est une chose, mais il m'arrive quand même parfois de consommer du gluten, mais quitte à choisir, je vais plutôt prendre de l'épeautre, des choses quand même plus digestes que des pâtes pures de blé. Donc dans ces cas-là, j'ai toujours quelque chose pour moi, pour pas les priver eux. Je peux entendre, hein, moi aussi, hein, j'aime les pâtes. Hein. Voilà, c'est clair, j'aime les pâtes. Moi, j'ai toujours les pâtes sans gluten, etc. Mais j'essaye de pas toujours y avoir recours. J'essaye plutôt d'apprendre à cuisiner autrement. Pour eux aussi, parce que du fait de cette intolérance, ça m'a fait réfléchir sur le pourquoi du comment, d'où ça vient. C'est vrai qu'on nous en parle beaucoup, la qualité du blé et tout ça. Et comme je vous l'ai souvent dit ces dernières années, moi je cuisine beaucoup d'épeautre parce que on en est producteur et que c'est une céréale qui a été un peu oubliée, qui pourtant est très très intéressante et qui se comporte quasiment comme le blé. Donc voilà, je fais toutes mes pâtes à tarte à l'épeautre. De toute façon, je n'ai plus du tout de farine de blé ici. J'en achète plus. En général, je fais des mélanges épeautre, sarrasin, des fois un peu pois chiche aussi. Ça dépend. Mais j'ai toujours mon gros sac d'épeautre. D'ailleurs, en parlant de ça, je ne sais pas si vous allez vous souvenir, mais je vous avais montré que j'avais acheté un gros sac d'épeautre parce qu'au final, j'avais vu que dans le vrac, c'était des sacs de conditionnement similaires. Et je regrette pas. Je pense que maintenant, la farine, je ne l'achèterai plus en vrac. Au final, je pense même que c'est plus low impact dans ce genre de conditionnement. Donc là, c'est Moulin des Moines. Mais on peut trouver directement, si vous avez un moulin à proximité, même c'est encore mieux. Hein, parce que les conditionnements du vrac, c'est pas forcément ce qu'on imagine. Hein, c'est pas genre des conditionnements de 50 kg. Hein. Souvent, c'est 5-10 kg. Mais bon, voilà, c'est pas non plus foufou, quoi. Et donc d'ailleurs, je vous en parlais de cette idée de consommer avec cohérence et réflexion aussi. Il ne s'agit pas forcément de faire comme on nous demande de faire, mais plutôt d'agir avec intelligence, réflexion, de se poser les bonnes questions. Acheter du vrac, des fois, comme je viens de vous l'exprimer, c'est pas forcément la bonne solution, surtout si c'est pour acheter du vrac, par exemple, qui vient de loin, alors qu'en conditionné, on pourrait en avoir du local. Ça m'arrive souvent avec les lentilles vertes ou les lentilles corail qui viennent de loin, et quand tu vas en conditionné, tu trouves des lentilles vertes de Picardie. La Picardie, c'est juste à côté, mais tu ne les as qu'en conditionné. Alors, pour des raisons qui leur appartiennent, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça pose question sur la cohérence, notamment. C'est vrai que j'ai l'impression parfois qu'on est en train de se perdre dans un discours un peu, pédagogique, nous réapprendre à consommer. Et on en oublie vraiment le bon sens. C'est quoi le bon sens? C'est la base. Et je trouve que l'exemple de la farine est parfait, ou des lentilles. Ça montre bien qu'on nous tanne pour acheter en vrac, parce qu'en ce moment, ça y est, c'est sur le devant de la scène, le plastique, le zéro déchet, c'est quand même pas mal d'années qu'on en parle, mais bon, peu importe, ça y est, ça arrive enfin. Et au final, on arrive à trouver du vrac qui n'a pas de sens.
ou qui est de mauvaise composition, etc., eh ben, autant acheter un petit paquet en craft de lentilles qui ont été fabriquées en Picardie. Je serais bien curieuse de connaître l'empreinte carbone des deux. Tiens, ça on n'en parle pas, mais franchement, je pense qu'on aura des mauvaises surprises. Bon, alors je mets un peu de sel rose. Je vous en avais parlé du sel rose que je recharge à chaque fois. Ça, c'est du poivre noir en vrac, hein, que je remets toujours là-dedans. Là, c'est pareil, le curcuma en vrac que j'avais acheté pendant les vacances à Aix, je vous avais montré. Du curcuma, j'en mets toujours sur les conseils de Delphine. Avec du poivre. Ça, toute la famille en consomme quasiment tous les jours. Et on n'a pas le choix. Allez, au feu. Bon, à défaut d'être allé au yoga, on va aller courir un petit 5 km. J'ai bien bossé, j'ai bien avancé. Dans 1h30, il faut aller chercher le petit ou, c'est parti. Eh bien, quelle semaine! Je vous retrouve, on est vendredi. J'ai dû refaire une pause parce que mon loulou a encore une santé un peu compliquée. Du coup, je l'ai eu 2 jours d'affilée avec moi. Donc, j'ai pris du retard dans mon travail. On recommence à fond aujourd'hui. J'espère que ça va aller pour lui. Ce matin, on a dû aller faire une petite prise de sang pour vérifier pourquoi il a des coups de fatigue comme ça. Surtout que c'est pas trop son genre, les coups de fatigue. Non. Donc aujourd'hui, je rattrape le retard à fond et je dois notamment m'occuper de l'administratif. Ça fait un peu partie des petites choses de l'ombre à faire quand on est à son compte. J'ai régulièrement des petits soucis avec l'URSSAF, etc. Bref, après, c'est tout, ça arrive. Donc aujourd'hui, je dois carrément aller au centre des impôts, une ramification en tout cas, qui est à Tourcoing. Donc il y a quand même une dizaine de bornes. Et initialement, je devais y aller en tram. Et je me suis motivée ce matin. Je me suis dit, comme j'ai pas fait beaucoup de sport cette semaine, je vais y aller en vélo. Motivation, comme ça peut-être qu'au retour je pourrais aussi m'arrêter pour prendre du pain frais pour lui. Je pense que ça va me faire du bien aussi de m'aérer parce que c'est vrai que je me suis beaucoup occupée de lui, tout ça juste après les vacances en ayant été beaucoup accaparée par le quotidien, fatiguée aussi par mon système immunitaire. Je vais y aller tranquillement et puis si je me fais surprendre par la pluie, c'est pas grave, je monterai dans le tram. Et puis allez, c'est parti, en route, motivation. Across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way. And it's kind of strange. Me revoilà, bien fraîche. Hein. J'ai alterné les périodes de soleil et de toutes petites pluies fines et honnêtement j'ai rien lâché. D'ailleurs j'ai souri parce qu'à mi-chemin j'étais un petit peu perdue et donc je demandais à un monsieur où c'est et il me dit oulala c'est loin, vous êtes sûr de vouloir y aller en vélo? Je sais pas là quand je vous écoute. Bon et puis je me suis motivée. C'est vrai qu'il y avait 20 km aller-retour mais en arrivant je suis tellement satisfaite, ça m'a fait du bien, ça fait du bien à mon corps, ça fait du bien à mon esprit, je suis bien rafraîchie puis je suis fière de moi aussi de me dire je suis sortie, j'ai pris mon vélo, j'ai modéré mon impact et j'ai fait du bien à mon corps. J'ai avancé aussi dans mon travail, dans ce que j'avais à faire. Donc là je vais juste me faire plaisir, manger tranquillement au calme, un repas réconfortant.
pense avoir rattrapé mon retard, avoir bien travaillé aujourd'hui, je suis assez contente. Vous l'avez vu, entre temps j'ai cuisiné un petit peu, j'ai fait des petites choses pour le goûter de mon fils qui va bientôt rentrer. S'il en reste un petit peu pour le déjeuner de demain, mais honnêtement, j'en doute. J'ai notamment refait des pancakes vegan, je vous avais mis la recette sur le blog. Là, je l'ai légèrement modifié, donc j'ai mis 130 g de farine comme d'habitude, sauf que au lieu de mettre que de l'épeautre, j'ai mis un petit peu de sarrasin, j'ai dû mettre peut-être 40 g. Un petit peu de tapioca en poudre, peut-être 20 g, et le reste en farine d'épeautre, donc toujours le gros sac. Et j'ai ajouté à la préparation une cuillère à café de sirop d'érable, une bonne cuillère à café, pour que ça soit un petit peu plus gourmand. Et à la cuisson, j'ai mis quelques myrtilles surgelées, voilà, pour que mon fils en mange, ni vu ni connu. Comme elles sont dedans, il va devoir les manger. Par contre, j'ai oublié, je voulais essayer d'ajouter une cuillère à café de vinaigre de cidre pour voir si c'était encore plus fluffy, mais j'ai oublié. Et de toutes les manières, ils sont vraiment bien fluffy, donc voilà, je pense que c'est très bien. Il va les manger ce soir, il les adore, et moi aussi. Je vais terminer ce que j'ai à faire aujourd'hui, et je vais courir chercher mon fils. Ce soir, je vous publie un petit concours avec Carétique, je suis super contente parce que, comme d'habitude, je suis contente de vous proposer des concours, mais là, il s'agit donc d'un kit dans lequel il y aura du beurre de karité. Je pense que ça fait partie des premiers produits naturels dont je vous ai parlé sur la chaîne. Un produit que j'utilise depuis que je suis toute petite aussi, qui fait écho à mon histoire, ma famille, mes racines. Donc je suis particulièrement contente de vous proposer ce concours. Et voilà, je voudrais vous souhaiter aussi une très très belle année, merveilleuse, lumineuse, paisible, pleine de bonnes ondes, remplie de vos projets. Une année épanouissante aussi. Je la souhaite la plus positive possible pour le monde entier et je vous remercie beaucoup de m'écouter, de me regarder toujours ici et sur les autres réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous et très belle année à tous. À très vite.